Mesdames et messieurs, nous sommes très contents. Aujourd'hui, nous revenons avec un concept qui va vous permettre d'appréhender l'actualité, mais avec bonne humeur. Les Jackie Ndala ont disparu avec Elengui. Il est dans la politique. Mais aujourd'hui, nous avons voulu le remettre sur ce podium avec nous dans ces concepts. Bon week-end. Je m'en vais vous présenter mes invités. Et je commence avec les propriétaires du style Mbès. Ah oui, il faut être initié. Il faut être initié pour savoir les styles Mbès. Il s'appelle Nzei Van Moussala. Professeur, bienvenue. Merci, Crispin. Ça fait plaisir de te retrouver en super forme après plusieurs années. Ah oui? Mais pour moi, c'est plus qu'un plaisir, tu sais. Parce que vous êtes mon maître. Ah On bon? peut le dire comme ça. Tant mieux. Les styles Mbès. Ce n'est pas à moi de Les dire. styles Mbès, c'est la façon de marteler les mots. Professeur Alina, Ouais, d'art dramatique, exact. ça se passe bien? Mais ça se passe, oui, très bien. Très bien. Surtout en ce moment où nous devons quitter notre boîte de sardines, là où nous sommes sur commerce numéro 1, et aller dans notre nouveau site en face ou en diagonale du Palais du Peuple. Ah oui, parlons de... c'est quoi? C'est un centre culturel C'est un centre culturel. construit par les Chinois. Oui, c'est un centre culturel qui n'appartient pas seulement à la République démocratique du Congo, mais à toute Oh, l'Afrique centrale. donc ça n'appartient pas seulement à la RDC. Ah non, c'est un centre culturel qui appartient à la sous-région Afrique centrale. Oh. L'INA est le premier projet, ou du moins l'occupant privilégié de ce grand centre. Et alors, c'est-à-dire que ceux qui vont travailler dans ce centre, il n'y aura pas que les Congolais, mais il y aura des Gabonais. Il y a les l'INA, Ouais. il y a l'INA qui est là, avec sa structure du départ, mais il y a aussi le centre culturel qui est là, qui appartient à tout le monde. Voilà. Mais l'INA, c'est l'INA. Et de toutes les façons, même depuis l'époque de Mikanza, l'INA était destinée à devenir une institution sous-régionale. C'est-à-dire que ça ne devait pas appartenir seulement à la RDC. Ouais. Et puis, l'INA, en fait, même si c'est minimisé dans notre pays, mais l'INA est unique institution en Afrique centrale. Unique institution du genre en Afrique centrale. Alors, construit par les Chinois, quelqu'un d'autre dirait bloc Yabachino ou me l'a raté. Ah, attention. Attention, je crois qu'on a mis du temps. Ouais. Et les Chinois avaient envie, justement, de créer quelque chose de solide, de puissant en Afrique centrale. Et grâce à l'État congolais, bien entendu, hein, le projet a pris quand même des années, mais bon, on a réussi à le faire. C'est quand même très costaud comme projet. Mais bien sûr, c'est très costaud. Et vous savez que les Asiatiques mettent un accent particulier à la culture. Vous comprenez? Chez nous, parfois, c'est le côté culturel, bien que ça brille mieux que le diamant et autres. Mais souvent, c'est relégué. Mais chez les Asiatiques, on ne peut pas détruire un musée. On ne peut pas détruire une bibliothèque. On ne peut pas détruire une institution culturelle. Or, ça a été le cas. On va revenir. Ah oui. On va revenir, mesdames et messieurs. C'est parmi les icônes de la presse congolaise moderne. Lui, c'est Jackie Ndala. Si j'étais sur le ring, j'allais dire Jackie Ndala. Coucou, coucou, coucou. Alors, Jackie Ndala. Hey, Elengui. Crispin, bonsoir. Mais est-ce que vous avez eu vos droits d'auteur? Les artistes musiciens ont pris Elengui. C'est parti non, comme mais, ça. Non, mais prenons ça comme un patrimoine national. Ouais. Voilà, donc on sait ce qu'on fait, des fois sans savoir ce qu'on est réellement dans ce que nous faisons. Mais voilà, c'était un cri qui est parti comme ça et tout le monde peut s'en approprier. Voilà. C'est pour dire que vous êtes un créateur. Non, Elengui, ça existe, c'est pas moi qui ai créé. Qu'est-ce que c'est? Mais là, Je ne suis pas si prétentieux, donc ça existe, c'est un mot qui existe, même si on a mis un peu d'accent là-dessus d'une manière purement d'animation et
voilà, c'est parti et c'est resté comme ça. Ça vous fait quoi de marquer un cri comme ça que vous avez pris comme modèle dans votre émission, repris par les artistes durant des années? Ben oui, c'est bon. Je crois que d'abord c'est une fierté, si je peux le dire ainsi, et puis c'est normal. Voilà. C'est normal. C'est normal. Je vais vous présenter un ex-journaliste dont la téloge réclame son retour. J'ai appris. J'ai appris que les amis journalistes vous ont interpellé. Ils ont demandé, mais Jakinda la Zongako, 10 ans de B1 Music. Oui, mais, vous étiez présentateur. Oui, mais évidemment, c'est mon travail. J'ai jamais arrêté. Seulement, ouais, évidemment. Seulement, vous savez, dans ce que nous faisons avec l'arrivée de l'Internet et les médias en ligne, il y a un sérieux problème, n'est-ce pas, non seulement d'audience, même si les gens aujourd'hui ne suivent pas seulement le programme télé, mais ils suivent l'animateur, le présentateur. Par exemple, ces shows-là qu'on peut vous présenter ce soir, les gens suivront Crispin qui les a tellement manqués, qu'ils voulaient voir à l'œuvre. Mais est-ce que vous avez des sponsors? Voilà la grande question. Ouais. Quand on voit les matériels déployés ici, je crois que ce sont des moyens. Parce qu'en fait, les gens ne savent pas que la production, c'est un budget. Ouais. La production télé, c'est un budget. C'est du cinéma, en fait. Je sais pas, le professeur qui va m'interdire. Vous avez les sons, les caméras, preneurs de vue, preneurs de son, tout ça. Donc, le maquillage, le décor. C'est du cinéma. Ça demande tellement de moyens et de moyens costauds. Oui. Alors, ici, on est habitué à des petites émissions, dans un coin, une caméra, quelqu'un parle. Non, mais ici, il y a une régie. Une régie son, une régie lumière, une régie vidéo. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui comptent. Et moi, bon, les amis ont demandé à ce que je revienne. Dans quel cadre? Quelle émission? Avec quel sponsor? S'il y a un sponsor qui met les moyens, je reviens tout de suite. Même là, maintenant, je commence. Ah bon? Bah, d'accord. Le ministre Patrick Mouyaya vous a entendu. Peut-être qu'il va répondre à la question. Mais vous êtes devenu président d'un parti politique. Non, c'est pas un parti politique, c'est un mouvement politique. Mouvement politique. Tout à fait. C'est quoi la différence? La différence que, vous savez, chez nous au Congo d'ailleurs, quand l'homme politique prend la parole, il vous dit la politique, ce sont des intérêts. Mais posez la question, on ne pose pas la question. Quels sont les intérêts? À qui appartiennent ces intérêts-là? Vous verrez qu'au Congo, ce sont leurs propres intérêts. Les intérêts de cet homme politique X, avec sa famille Y, ainsi de suite. Mais nous, et puis en politique, on vous dit, bon, un parti politique a pour objectif de se battre pour avoir le pouvoir, les conserver le plus longtemps possible et même les conserver au-delà des valeurs politiciennes. Donc, ça veut dire qu'en politique, je pense qu'il y a des valeurs, il y a des us et coutumes, il y a la déontologie. Mais nous, en termes de mouvement politique, nous disons oui, c'est vrai, c'est bien bon. D'abord, c'est la sensibilisation, l'éducation et surtout l'interpellation de l'homme politique qui fait partie de la population congolaise, parce qu'on n'est pas en politique d'une autre nation. On est d'abord congolais, nés, des pères et des mères, évidemment, même des pères et des mères, ainsi de suite. Ouais. Mais on reste congolais, patriotes, qui a l'obligation non seulement d'éduquer, de motiver, et surtout, comme vous l'avez dit, nous, c'est un mouvement de réveil et de prise de conscience. Prise de conscience. Parti d'un constat depuis 64 ans, qu'est-ce que nous étions, qu'est-ce que nous sommes, et qu'est-ce que nous sommes appelés à devenir. Jakinda la, ancien président de la jeunesse du parti cher à Moïse Katumbi. Non. Ancien président de jeunes du parti cher à Lambert Mende. Lambert Mende, oui. CCU. Et puis, Ligue des jeunes. Et puis secrétaire général adjoint chargé de la coordination de la jeunesse de Ensemble pour le changement. Et ensuite, coordonnateur national de la jeunesse du parti cher à Moïse Katumbi, Ensemble pour la République. Voilà. Et les téléspectateurs qui nous suivent disent, mais mon ami Souga. C'est un compliment. Hein? C'est un compliment, je pense. Oui, bien sûr. Mon ami Souga. Sinon, Michel Robeba. Non, c'est pour dire que, au-delà de vos qualités intellectuelles, mais vous avez le courage. Ouais, je crois que dans un pays comme le nôtre, chaque personne qui s'engage dans un domaine a l'obligation historique, patriotique d'avoir du courage. Même celui comme on appelle les pousse-pousseurs là, il doit avoir le courage. Même celui qui est comme bon cheval à la maison, comme homme de maison, doit avoir du courage pour le faire. Crispin, nouer les deux bouts du mois dans ce pays-là, c'est un casse-tête. Quitter chez lui pour aller se rendre au lieu du travail, c'est un casse-tête. Il faut avoir du courage. Envoyer ses enfants à l'école, il faut avoir du courage. Je m'excuse, on est adulte. Même pour prendre son épouse, il faut avoir du courage.
Bah oui. Tu comprends ce que j'ai dit, hein? Ça, c'est du Jackie Ndala a tout cru. Il faut du Allez, courage. on va revenir à vous cette D'accord. fois-ci. Il t'a Allez, vidé. Il t'a vidé. Hein. cette fois-ci, on va un peu respirer parce que là, c'était chaud. Avec Steve Bandoma, artiste. Ah, il m'a dit, ben, je suis pas artiste seulement, mais je suis aussi politique. Steve Bandoma, bienvenue. Merci, cher Crispin Tibassou, cher ami. Alors, artiste, quel genre d'artiste et pourquoi homme politique? Ouais, Steve Bandoma se présenterait comme un homme à plusieurs casquettes. Je suis artiste contemporain visuel du Beaux-Arts. Contemporain, visuel, du Beaux-Arts et à la fois... Là, on va demander l'interprétation du professeur Nzeivan Moussala. Ouais, comme je disais, à plusieurs casquettes et à la fois, je fais l'INA. Donc, prof Nzei, c'est mon prof de l'INA où je fais l'animation culturelle et développement. Donc, je suis le trait d'union entre le Beaux-Arts et voilà, l'INA, l'Institut national des arts. Donc, parce que l'art, ça coule dans le veine. Mais à la fois, comme vous savez, le nom Bandoma, c'est un nom politiquement engagé de notre pays. D'où ça me rattrape. Donc, c'est depuis 20 ans que je suis dans une carrière d'artiste. Ah, vous étiez aussi candidat? Depuis 20 ans que je suis dans une carrière d'artiste professionnel, exposant partout dans le monde. Et à la fois 20 ans de carrière politique. Ah bon? Déjà, à entendre Jackie Ndala qui parle, mon camarade politique, je ne savais même pas qu'il est passé par la CCU. En fait, il y a eu tellement, c'était les débuts de quelque chose. CCU de Lambert Vous êtes émergent, mais je suis passé aussi par la CCU et les Monsenepo. Thierry Monsenepo, que nous saluons d'ailleurs. Que nous saluons en passant. Et après, je me retrouvais aussi dans Ensemble avec Ndala. Dans la CCU, j'étais président sectionneur de la Gombe à l'époque. Et voilà, donc on est passé par là et aussi candidat député quelquefois. Ouais. Ouais. Plusieurs fois en Europe pour exposer. Ouais. On a vu les photos avec le président Macron. Ouais. Dans de grands musées du monde, on a des valeurs dans notre pays parce que chez nous, on ne voit que le sous-sol, la loi Bakajika qui nous est restée gravée. Pendant que la culture, en fait, c'est comme mon aîné Didier Moumengi que j'aime beaucoup, mon ami et grand frère, qui parle souvent de l'économie de la culture. C'est parce qu'on n'a pas encore la dimension d'économiser la culture de chez nous. Nous avons des cultures incommensurables, hein, qui jaillent, qui rayonnent dans le monde entier. Nous avions colonisé même les Outre-mer. Hein? Donc, par la déportée des esclaves, on a des cultures qui sont parties et qui ont tellement colonisé le monde, mais nous-mêmes, nous ne savons pas capitaliser cela. Alors, c'est l'objet même de cette émission. Hein? C'est l'objet de cette émission, la politique. Quelle politique culturelle pour l'émergence de la culture congolaise? Eh bien, nous avons des grands professeurs comme Nzeivan Moussala, vous êtes artiste, un homme de culture comme Monsieur Jackie Ndala. Et on entre de plein pied dans ces sujets. Alors, j'accorde la parole au professeur Nzei. On a plusieurs fois parlé de la culture, la politique culturelle en RDC. Vous êtes parmi les rares qui ont fait l'art dramatique avec beaucoup de professionnalisme et bénéficier de son travail. Aller en Europe, faire des pièces de théâtre. Je me rappelle de ces scénarios que vous avez fait à l'époque, Christophe Colomb. Ah oui. Au début, vous disiez, mais quel con! C'est qui ce con-là? Qui a confondu les Caraïbes avec les Japonais. Les Japon. Oui. Non, mais écoutez, ce que Steve Bandoma vient de dire Paul, c'est les papas. est très important. Vous voyez, nous avons, depuis qu'on nous a dit que nous sommes un scandale géologique, toutes nos réflexions sont sous la terre. Et c'est là, tous les problèmes sont à ce niveau-là. Nous avons abandonné tout le potentiel que nous avons dans nos têtes. Je prends pour exemple des pays comme le Burkina Faso, le Sénégal et consorts. Mais je te dis que des gens qui travaillent là, les membres de la fonction publique, ne sont pas, hein, ils ne sont pas comme nous. Nous sommes comme des laissés pour compte. Parce que nous croyons jusqu'à maintenant que c'est le diamant, c'est le cuivre. Le cuivre qui est volé par d'autres, on ne sait même pas qui. Hein? Mais nous, on ne bénéficie de rien.
Mais ces pays-là ont oublié le sous-sol. Ils n'ont même pas ça. C'est-à-dire que c'est la tête. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut comprendre que sur le plan cinématographique, qu'en tête, on est le Burkina Faso avec le FESPACO, Festival panafricain des arts, plutôt Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Est-ce qu'on peut comprendre que sur le plan de l'artisanat, que ce soit le Burkina Faso qui tient le devant avec le CIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Le monde entier prend rendez-vous avec le Burkina pour venir là et faire un grand événement. Nous, pour faire un grand événement, il faut que ça soit par exemple la francophonie. Jeu de la francophonie et tout ce que vous voulez. Alors que eux, ils le font annuellement. Et encore qu'on détourne beaucoup jusqu'à... Je ne suis pas dans les détournements parce que sinon on va chanter. Alors, allons-y. Hein? Et puis, même pour le théâtre, il y a le FITMO qui est là. Festival international de théâtre et marionnettes de Ouagadougou. C'est-à-dire que les artistes de là-bas reçoivent des financements incommensurables, alors que chez nous, vous savez, une fois on s'est retrouvé chez le professeur Gengane, alors que lui parlait d'un financement pour son festival de théâtre, qu'il recevait combien là? Qu'il recevait 650 000 € pour organiser une édition du festival. Et nous qui n'arrivions même pas à 50 000, étions obligés de tromper pour dire que nous on a 100 000 alors qu'on n'arrivait même pas à 30 000, s'il vous plaît. Et ça c'est très grave. Pourquoi? Parce que nous croyons toujours que tout viendra du diamant et tout ce que vous voulez. Mais je crois qu'il est grand temps que nous puissions penser à qu'on ait une alternative, qu'on se dise on peut gagner ici, mais on peut gagner aussi dans l'autre sens. Est-ce que, professeur que vous êtes, vous avez déjà proposé des solutions pour que le politique qui gère au quotidien, excusez-moi de me répéter, la politique culturelle, puisse avoir des éléments? Nous sommes allés à plusieurs reprises et j'ai vu qui ont été reçus en premier. Je ne voudrais pas les citer ici. Ah, okay. Mais il y en a eu. Nous sommes arrivés là. C'est-à-dire, vous arrivez, on reçoit les musiciens, on vous laisse. Non, je ne parle pas des musiciens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les musiciens font un travail. Mais il y a quelques troubadours ou quelques mascottes de la périphérie qu'ils récupèrent. Mascottes de la périphérie. Mais oui, mais ils les récupèrent. Ça se disait, mais écoute, ils les récupèrent et bon, on leur pose. Une fois, on était là avec le ministre. On essaie d'expliquer parce qu'on devait travailler sur les politiques culturelles. Et il y a une dame de la télé et qui dit « Ah, président, tika ogobebi samakamuna français ». Donc, il ne faut pas parler en français. Et donc, je ne sais pas si on devait écrire en lingala ou tout ce qu'on veut. Mais c'est très grave. Et ce sont ces personnes-là que l'on place aux avant-postes de leurs préoccupations. Mais maintenant, lorsque on doit aller concourir ou sur le plan international, on ne les voit pas. Et ceux qui représentent le pays ne sont même pas mandatés, donc ne sont même pas appuyés par l'État. Donc l'État ne vous donne absolument rien. Vous allez là-bas et vous portez tout le fardeau du pays sur vos épaules avec vos moyens. Aussi faut-il comprendre que avant d'aller là-bas, on vous demande de payer même votre sortie. Et ça c'est vraiment aberrant. On ne peut pas comprendre que la mission est officielle. Ouais. On vous fait même payer. Alors, Steve Madoba, apparemment, la politique culturelle en RDC, ça reste un slogan. Et, apparemment, rien n'est fait, mais je me rappelle un peu, à l'époque, il y avait l'Ianza. Il y avait Théâtre National, on jouait l'Ianza. Ouais. Et il y avait une chanson qui m'est restée. J'étais encore trop petit. Et il y avait une chanson. Lianza, Lianza, maman, Lianza, Agadugadi, Banda, Lianza. Mais peut-être que c'est à cause de ça qu'on n'a plus de repères. On a laissé, c'est maintenant les télédramatiques qui ont plus de dessus, par exemple, par rapport au théâtre que vous faites. Ouais, apparemment, ceux qui prennent les choses à main ne connaissent rien. D'abord, il faut savoir que les choses doivent se définir sur les standards internationaux. C'est-à-dire? Mais maintenant, on ne peut pas définir le théâtre comme on le définit dans ce pays.
Le théâtre, c'est des acteurs qui agissent et des spectateurs qui réagissent dans un lieu approprié. La télé, ce qui est présenté à la télé, c'est pas du théâtre. Pas du théâtre. Sinon, nous, on ferait quoi, Alina? On perd le théâtre. temps. Et c'est ça, la lecture de tout le monde. Ça, c'est pas du théâtre. C'est des télédramatiques. Le théâtre, c'est tout Pourquoi? un concept. Ils font du mauvais cinéma. Et c'est pour ça qu'ils se rabattent sur le théâtre. Et Pourquoi vous ne dites pas théâtre nigérian? Pourquoi vous ne le dites pas? Déjà qu'à l'époque, avec un ministre de la Culture, on lui a dit, il faut qu'on efface le mot théâtre, que l'on dise que c'est du cinéma ou des télédramatiques. On a lancé. déjà, c'est pas pour rien que le concept, pour rajouter un peu à ce que le prof vient de dire, le concept de théâtre de chez nous, Théâtre de chez nous. qui n'a vécu que chez nous, Ouais. ça a existé pourquoi? Parce que c'est par rapport à cette confusion dont soulève le prof avec le Chitenge, Qui a fait d'ailleurs des études, des études d'audiovisuel Audiovisuel. à Paris. Ouais. Et quand il est arrivé, il faisait... C'était ce du genre- cinéma à court métrage. Voilà. C'est pas du Et théâtre. c'était dans Le théâtre, un c'est un studio. concept qui se passe dans un cadre spécifique, appelé théâtre, en tergiversant entre Bon, acteurs. excusez-moi. C'est que nous sommes baron Bazolo, baron Bisota Bata Kilelo. Kilelo des Osala. Ah, mais à travers le monde, bien à Kinshasa seulement. Ça doit s'appliquer. Alors, Jackie les politiques, vous êtes accusés, hein, parce que la politique influence tout. Il n'y a pas de politique culturelle. Et on avance comme ça, sans boussole, et on perd des millions. Et j'ai appris une histoire à l'époque que Kassav, le contrat de Kassav, c'est le contrat qui devait bénéficier Zaïko Langalanga. Mais à cause des divisions, des dislocations, ce contrat a bénéficié au Kassav jusqu'aujourd'hui. Ça a permis à ce qu'il soit mis à l'avant-plan. Jacques Indala, vous avez la parole. Crispin, c'est un sujet à polémique. C'est un sujet tellement complexe. J'aimerais dire aux téléspectateurs, peut-être qu'ils auront l'impression qu'on crie, parce qu'on est à la cité. Il y a trop de musique à la cité. On est à Bandal. Le voisin, on est à Bandal. Fallait rappeler ça. Parce qu'ils auront l'impression qu'on entend crier. Il y a une musique qui On est à Bandal. Voilà, donc, Crispin, la politique culturelle. Je crois qu'il faut commencer par définir les concepts. Vous savez, c'est pas pour rien qu'on avait le cours de dissertation quand on était aux humanités. Vous devez avoir des compétences intellectuelles d'expliquer des termes, des sujets, quand on vous les expose. C'est pour qu'il y ait une bonne compréhension, une bonne appréhension de la chose. Nous sommes dans une société confusionniste. Nous sommes dans une société dépendante. Moi, en tant que politique, j'ai dit, je vais commencer à choquer les gens, évidemment. Ça fait 64 ans, on n'a jamais été indépendant. Excusez-moi de vous le dire. C'est clair. On importe tout. Et quand on importe, on copie tout et on copie tellement mal. Voilà. La culture, c'est le sacré. Culture, 2 points, c'est sacré. Même la divinité réside dans la culture. Ah, bien sûr. Vous êtes chrétien, vous lisez la Bible. Mais si je vous dis, ça va vous choquer, que l'histoire, au fait, c'est le résumé de l'histoire d'un peuple, d'un État, l'État juif, l'Israël. C'est son histoire. Est-ce que nous avons notre histoire, nous, écrite? Nous avons une glorieuse histoire. Le Congo comme État, comme pays aujourd'hui, nous n'avons pas le même statut que d'autres pays d'Afrique. Non, pas du tout. Non. Quand l'homme blanc se retrouve, c'est quoi encore? C'est pas l'Allemagne où il fallait morceler l'Afrique, distribuer des portions de terre. En 1985. En 1885. C'est le de Berlin. À Berlin. C'est dans l'Allemagne. Ouais. Mais on donne au Congo, ça devient, en lingala, bon, allons-y dans les termes de chez nous. Ouais. C'est une parcelle Propriété privée. appartenant au roi belge. Oui. Le pont où il y a roi des Belges. Voilà. Donc, Crispin, attends, le pont on est dans ma tête. Et c'est comme ça, le roi Léopold II, le pont on est en Afrique. Et c'était déjà un État indépendant. Et ce pays appartenait comme propriété privée à un roi. Un roi puissant à l'époque, parce qu'on s'amuse de jouer avec la Belgique. Mais la Belgique, la Grande-Bretagne, c'était des royaumes formidables à l'époque. Mais c'est clair. Ok. Après tout ce qui s'est passé, la violation des droits de l'homme avec nos ancêtres qu'on amputait les bras, les mains parce qu'ils faisaient pas bien leur travail en tant qu'esclaves, le roi décide de donner sa propriété à la Belgique. À la Belgique. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Parce que la Belgique elle-même appartient au roi. Le peuple belge est sujet du roi. Donc, à vrai dire, il n'a rien fait. Non, je ne sais pas si on comprend. Ouais. À vrai dire, il n'y a rien à changer.
La Belgique appartient au roi. Les Belges sont le sujet du roi. Le Congo appartient au roi. Et il prend ce Congo-là, il donne aux Belges. Mais nous gardons le même statut. Et après, nous-mêmes, les Congolais, qu'est-ce que nous sommes? On vous parle de Kimba Vita. On vous parle de Kimbangu. Est-ce qu'il y a une histoire écrite que nous pouvons conter à nos enfants, nos petits-enfants? Voilà le grand problème. Qui doit écrire? Qui doit écrire? Non, mais Merci. Voilà, Voilà par là, je dirais... allez-y. Non, mais on ne peut pas écrire parce qu'on est complexé. Parce que même si on écrit, à qui on va enseigner ces matières? Je vous informe que je suis agrégé de l'Institut pédagogique national. Le programme que vous étudiez aujourd'hui, 64 ans après, c'est un programme légué par les colons belges. Oui, exact. J'étais dans un débat télévisé avec un professeur d'université, professeur d'économie, je pose la question. Ils vantent, non, vous savez, tout le monde, nous sommes dans une économie extravertie, patati patata. Mais l'économie elle-même, c'est une science humaine. Elle évolue dans les temps, dans l'espace. Pourquoi vous êtes spécialiste? Vous avez fait l'économie, permettez-moi de les citer, ils sont politiques comme moi. Vital Kamerhe qui est professeur d'économie, Moukoko Samba, professeur d'économie, il y en a tellement. Bah, tu le connais peut-être. Non, je cite des professeurs, oui, évidemment. Mais pourquoi, à partir de cette expérience que nous avons, un professeur, c'est un chercheur. Exact. Quelle économie nous pouvons adapter à notre système politique dans notre pays? Personne n'en parle. Même chose avec la culture. Alors la question est posée. Ouais, Quelle politique culturelle adopter pour notre Congo Wabankambwa? Cher Crispin, vous savez ce que Jacques Ndala vient de dire, mon co-débatteur du plateau. Je suis quand même stupéfait de l'entendre dire ça. C'est très important que ça sorte de lui, connaissant qu'il est politique, mais il a une maîtrise culturelle à la fois. Merci. Et c'est très important. Ce sont là des questions fondamentales de souche. Moi, j'ai l'habitude de le dire. En réalité, si dans un homme, c'est l'esprit et l'âme, comme le dit même la Bible pour le chrétien, il en est de même. C'est une question d'échelle. Pour un peuple, en réalité, la dimension existentialiste d'un peuple, c'est sa culture et sa spiritualité. Si on note cette dimension hors de vous, vous restez un peuple cadavre, autant qu'un humain resterait cadavre. Il ne pourrait pas bouger. On pourrait tout faire de lui. Comme chez nous ici, au Congo, à Kinshasa, on sait tout ce qui se passe dans nos morgues. Hein? Des abus à titre posthume. Des abus posthumes. Donc, on sait, en fait, en réalité, c'est ça. Ce n'est qu'une dimension d'échelle. En réalité, le corps congolais, nous sommes un corps. Nous constituons. C'est notre dimension existentialiste, c'est notre âme et notre culture qui nous a été dépossédée. Nous sommes hautement acculturés. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on vous remplace. Moi, je l'ai dit, j'étais prête à faire une émission, mais je le dévoile ici, en ayant une statue de Maman Marie et le fétiche à clous de nos ancêtres Congo sur la télé, mais je le dévoile ici sur votre plateau. Et poser la question au téléphone ouvert. Poser la question téléphone ouvert aux téléspectateurs. Qu'est-ce qu'ils vont... Ouais. Allez-y. Steve, chez toi à la maison, hein, il y a le statut de Maman Marie et le fétiche à clous. Sur table, j'étais prête à faire une émission, je le dévoile ici malheureusement. Je n'ai pas amené les éléments visuels. Ça fait partie de matériel didactique. Ok? J'étais prêt à faire cette émission, mais je le dévoile ici. Et à téléphone ouvert, que le Congolais me dise, lambda, me dise qu'est-ce qu'ils choisiraient, qu'est-ce qui serait mieux pour leur existence. Pour la quasi-totalité, tomberait sur la statue Marie. Je respecte les foi des gens, mais je suis désolé de dire que c'est biaisé. Donc nous sommes tripotés jusqu'à notre moelle épinière, notre dimension existentialiste. Okay? Pendant que le colon, comme s'il faut remonter l'histoire, comme l'a fait Jacques Ndala, c'est-à-dire ils sont venus une fois dans le royaume Congo, on vous dépossède de votre spiritualité. Il faut d'abord comprendre qu'il y a une grande différence entre la religion et la spiritualité. Ça n'a rien à voir, ça ne va même pas bon train. Les enjeux se diffèrent. Nzambe ne connaît pas la religion. Je veux choquer les téléspectateurs en disant que la religion est diabolique. C'est l'œuvre manufacturée par l'humain, inspirée du diable. Une invention humaine. C'est inspiré du diable. Comme dirait Karl Marx, c'est l'opium du peuple. Voilà. Pour dominer le tiers-monde. Donc, Nzambe ne connaît... Je ne dis pas Dieu parce que c'est un nom commun des divinités de chez eux. Je parle de Nzambe chez nous, c'est un nom propre du Créateur.
Donc Nzambé chez nous ne connaît pas la religion. Il a laissé la spiritualité. C'est ce que utilisaient nos peuples, nos anciens. Nos ancêtres. Voilà pourquoi ceux qui ne comprennent pas. Pourquoi la religion? Moi j'ai été à Rome, à Vatican. Partout on bouge, on voyage. Jusqu'à dans le Vatican. Pourquoi dans le Vatican on utilise encore le relique? Excusez-moi de crier un peu avec le bruit environnant. Pourquoi on utilise les reliques dans la religion catholique juste de nos jours? Parce que l'Église catholique possède le secret de l'humanité, de la spiritualité, de l'au-delà. Et l'Église catholique sait que pour que l'humain transcende vers sa divinité, pas vers la divinité, de manière abracadabrante, vers sa divinité, il doit passer par ses ancêtres. Voilà. C'est pourquoi en possédant le relique, lelo na bainda kwa Congo, soko kocho tuni na gaza muku ya koko na bango akufa nani akotombola musapi. Ba lapide ba funde pas dadi. Alors, je vais placer une petite allez-y, petite braise dans sa. Allez-y. Vous savez, la science part de l'observation. C'est-à-dire que ce n'est pas de la simple spéculation. Tu comprends? C'est bien qu'il parle de Marie et qu'il parle de... Comment, fétiche à clous. Oui, des fétiches, des reliques et tout ce que vous voulez. Je suis un homme de théâtre. Moi, je ne me présente pas à la presse pour dire, bon, sachez ce que je fais. Mais je préfère avoir les deux pieds sur terre et dire l'expérience qu'on a eue et les résultats que cela a donné. Vous savez qu'on était parti en Angola, notamment, avec un spectacle écrit par moi-même, titré Temple d'Aquarium. En fait, j'évoquais l'expérience historique que Ndala vient de lancer là. 1885. On a divisé ce pays. En fait, du moins, le grand royaume Congo qu'il y avait. Et le grand royaume Congo comprenait une partie de la RDC, l'Angola, le Congo-Brazzaville et une partie du Gabon. Mais aujourd'hui, ils ont pris leur crayon de magouilleur, paf, ils ont coupé. Vous voyez, maintenant, pour retourner en Angola, c'est plus compliqué, surtout qu'ils ont pris la langue portugaise, l'ont placée dans la bouche des sudistes et le français dans la bouche nordiste. C'est-à-dire, nous, on est au nord. Les Congolais de Brazza sont au nord. Les Gabonais sont au nord. Mais ceux du sud ont pris, on leur a mis le... Et nous ne nous comportons plus de la même façon. Les Angolais, noirs et nous. Alors, professeur, oui. Est-ce que rien ne pourrait changer en termes d'avancement de valeurs culturelles de notre pays parce que nous avons été colonisés, nous ne prions pas nos ancêtres, patati patata. Non, mais il faut quand même avoir cette identité. Je crois que Mobutu n'a pas eu tort de parler de recours à l'authenticité. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous abandonner à ce que les autres nous apportent. Il faudrait quand même que nous aussi, nous puissions puiser dans notre, disons, dans notre terroir, là, puiser dans notre culture, puiser ce qu'il y a de fort. Tu vois, ils ont tué les Kimbangu. Mais pourquoi on ne continue plus à tuer ceux qui inventent des religions, ceux qui prophètes, pourquoi on ne les tue pas? Mais c'est une injustice terrible. On a tué Kimbangu par exemple. Mais Kimbangu avait des convictions. Il avait des visions. Et il marchait. Mais on l'a tué. Tu vois, nous sommes des faibles en réalité. Alors, allez-y. Un étudiant me demande, mais comment le public occidental réagit à vos spectacles? Vous qui partez de Kinshasa pour là. Et je dis, j'arrive en Angola, c'est un festival qui concerne les pays lusophones. Mais moi, dans mon spectacle, je dis, la langue n'est pas une priorité pour moi. Je prends le français, bien entendu, je prends le portugais, je prends l'anglais, je rentre là-bas et depuis 12 ans, le Portugal est toujours le premier pays dans ce festival lusophone. Mais dès que nous sommes arrivés, et j'ai dit à mes comédiens, nous, on a appris à la grande école, ni le Portugal, ni le Brésil ne peut nous battre. Si ces pays-là nous battent,
Eh bien, moi, je déchire tous mes diplômes. Mais j'allais, mais c'était vraiment aller à l'inconnu. C'est comme aller combattre l'horizon. Et nous sommes allés. Demande-moi qui a eu le premier prix. C'est vous. Eh bien, tu oui. Tu vois, on a eu. Et là, ça me rappelle. La RDC a remporté le premier prix. Et là, le Portugal, deuxième. Le Brésil, qui est fort en spectacle, troisième. Nous sommes sortis de la grande école. Voilà. Cette grande école, et là, il y avait une chanson. Mais pourquoi? Parce que aussi, tu m'as présenté tout à l'heure en disant le Mbès. Moi, j'ai observé ma culture, ma tradition. J'ai vu comment, dans les villages, on fait des spectacles sous un arbre à palabre. Dans la palabre, il n'y a pas d'acteurs d'un côté et des spectateurs de l'autre. Moi, dans mes spectacles, tout commence au fond. Dans mes spectacles, tout le monde participe. Tu vois, avec des chansons, avec tout ce que vous voulez. Mais il y a tout un discours qui sous-tend tout cela. Et donc, même en Europe, moi, je dis, les publics occidentaux réagissent à mes spectacles comme on réagit à Kinshasa. Hello, Dabariba. Alors, donc, comment voulez-vous que... mais je suis allé jusqu'en Scandinavie, c'est ce qui est formidable. Okay. Je suis en Belgique, mais finalement, je vais aussi jusqu'en Suède, au Danemark. Et en 2026, j'irai en Norvège, j'irai dans d'autres pays comme ça. Il ne faut plus que, par exemple, mon théâtre trouve de la frontière. Alors, c'est-à-dire, bientôt vous serez aussi en Ukraine. Jacques Ndala, vous irez en Ukraine. Quelle provocation. Là-bas. Après la guerre. Vraiment. Alors, Jacques Ndala, il y a un souci. Mais le politique qui arrive, nous avons vu d'autres, quelques-uns. Lumumba a osé. Lumumba a osé. Mobutu a commencé à oser et puis il a chuté en berne. Mais pourquoi? Vous parlez, en aparté, vous parlez de la nouvelle classe politique. Est-ce que cette nouvelle classe politique appréhende tout ce que nous disons sur ce plateau pour le matérialiser, où nous sommes partis pour la gloire? Il n'y a plus d'espoir pour ce pays parce que quand on vient, la politique culturelle, c'est la musique, c'est chercher le visa pour 5 ans. Et voilà, on est là. Et on n'a plus de théâtre national. À l'époque, on a connu l'Engeleka qui venait du village. Mutombo Bwichi. On a connu des personnalités. Les Mikanza Mibiem. On n'a plus ces repères. Aujourd'hui, quelqu'un peut prendre son téléphone et dire des bêtises. Il est très bien suivi. Il n'y a plus de valeurs. C'est le renversement de l'échelle des valeurs. Que doit-on faire? Non, mais je crois que ça va partir d'un constat, comme l'a dit le professeur. Peut-être que vous l'avez bien suivi. Oui. Si nous sommes sérieux, après 64 ans, 65 ans bientôt, nous avons l'obligation historique de nous arrêter. D'évaluer ce que nous sommes. Ouais. Moi, des fois, je me pose, j'ai dit tout à l'heure, je vais choquer, dans d'autres émissions, je vais choquer les gens. Est-ce que sommes-nous toujours une nation? Est-ce que nous sommes comme Congo démocratique? Est-ce que nous sommes un État moderne? Voilà, tout ça, ce sont des choses, des questions auxquelles il faille donner des réponses vraies, sincères. Crispin, nous sommes perdus. Oh, oui, nous avançons dans un trou noir où on ne comprend rien. Nous avons tout importé, même les styles de parler, tout. Nous avons tout importé. Mais moi, il faut me dire, votre style de parler vient d'où? Parce qu'on a dû tout importer. Moi, je suis un villageois. Moi, on ne m'a pas fabriqué dans le ventre d'un quartier à King. Donc, votre façon de parler, c'est villageois. Pardon? C'est villageois, votre façon de... C'est un mélange de tout. J'ai mélangé. Allez, Mais évidemment, en dehors des versions des valeurs que vous venez d'évoquer tout à l'heure, il y a le complexe. Ouais. Moi, c'est choquant de voir un Congolais qui va à l'ambassade de France chercher un visa et après on lui remet le passeport avec les dit félicitations. Franchement. Félicitations. Franchement. Oui, c'est ça. Félicitations. On vous donne un visa pour Schengen, on dit félicitations. Voilà. C'est quoi ça que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Oui, justement. Mais c'est parce que tout le monde cherche à aller en Europe. Pourquoi tout le monde cherche à aller en Europe? Il n'y a rien là-bas. Non, mais il n'y a rien. Mon frère. Parlons de ce point, pardon, cher Jackie, de Kochibasu, il faut comprendre que moi je dis souvent aux amis, à mes frères, ici, intramuros à Kinshasa, écoutez, nous sommes des pigeons voyageurs, on a eu comme cette opportunité, cet avantage, ok?
de voir, de sillonner, voir ce qui se passe chez le voisin. Il faut comprendre que le monde se brûle. Et le Congo, ça fait l'Eldorado. Cette gâchette de France Fanon qui disait, ça fait l'Eldorado de l'humanité. Nous avons la potentialité naturelle, ok, de prendre en charge, en tout cas, une bonne partie, ou si pas la quasi-totalité des humanités. Ouais, on connaît. On connaît ça. Mais le problème, c'est quoi? Il faut comprendre que bientôt là, le monde se brûle. Si vous avez l'œil révélé, et on aura un flux humain qui viendra soi-disant du nord. Si seulement il ne serait pas du sud, ok? Parce que même les enjeux cartographiques ont été tout bousillés. S'ils viendront de là, ils vont venir s'installer ici. Et moi, je conseille à mes frères congolais, africains, acheter des terres. Acheter des terres parce qu'ils viendront avec les économies fortes. Et ils vont apprendre de terre à votre part, comme ce qui s'est passé chez Mugabe, on connaît. Ouais. Et vous serez leurs serviteurs. Mais parlons des terres déjà voilà, au Congo. Pourquoi je dis ça? Pardon, Tchibassou. Attendez, au Congo-Brazzaville, nous avons vu les Rwandais acheter des terres. Sur ce point-là, Tchibassou, parce que, à part, il faut que le peuple comprenne, à part la diaspora congolaise ou africaine, qui reviendra, qui commence déjà à revenir, si vous avez l'œil, il y a eux-mêmes les Occidentaux, et ceux d'ailleurs, et on a nos frères des afro-descendants, le fils des esclaves qui ont été déportés, leurs parents ont été déportés, qui sont nés, mais ils ont des racines, des origines africaines. Et ils veulent faire le grand retour. Le grand retour, tout se passera en Afrique. Ce n'est pas pour rien que le blanc a déclaré l'African Century, le millénium africain. Nous vivons le millénium africain. Toutes ces agitations que vous voyez à la côte ouest avec Ouagadougou, tout ça là, ce n'est pas hasardeux, papa. Parce qu'il y a une germe de la leadership panafricaine qui naît, qui pousse sur les tombes de Sankara, de Lumumba et consorts. Ouais. Et cette jeunesse n'a pas connu le fouet de l'homme blanc, du colon. Il n'a pas froid aux yeux devant le colon. Et alors, ça va prendre la relève. Maintenant, il y aura une cohabitation bientôt, surtout au Congo ou au Grand Lac. Achetez de terre, chers frères, parce que bientôt, vous risquerez d'être esclaves de chez vous-même. Quelqu'un disait construisez chez vous. Non, je devais, parce que je crois que mon frère m'a pris la parole. J'étais en train de réfléchir sur ce que nous sommes. J'ai posé la question. Sommes-nous encore une nation? Quand il vient de donner un exemple formidable, il dit, prochainement, il faut le faire, c'est important. Il y aura une statuette de Marie et une autre de notre fétiche. Ouais. Ici, quand on parle de fétiche, ça fait diabolique. Péjoratif. C'est ce qu'on vous a fait croire. Attends, entre nous. Je sais que vous êtes chrétien, vous êtes serviteur de Dieu. Attendez. Laissez-moi avancer, c'est important. Crispin. Jacques Ndala, tu as des fétiches? Non. C'est quoi les fétiches? C'est quoi le fétiche? Non, c'est quoi? C'est quoi le fétiche? Parce qu'avant l'arrivée dans l'homme blanc, avec l'évangile, nos ancêtres, c'était des fétiches. Connaissez Nzambe? Un instant, il y a un discours dans vos téléphones là, le roi Léopold II, envoyant les missionnaires. Allez-y, prêchez-le ce Dieu. Ouais. Il le connaît. Il revient, il dit, non, il dit même pas il le connaît. Ils ont un Dieu, il ajoute, ils ont un Dieu puissant, ces gens-là. Ouais. Il a dit, où est parti ce Dieu? Tchibassou, nous sommes dans un pays où les gens oublient même leurs ancêtres. Ouais. Vous portez le nom de Tchibassou, c'est pas votre nom. Ouais. Vous l'avez hérité de quelqu'un. Ouais. Qui il était? Peut-être que c'était un guerrier. Vous le savez, ça ne vous intéresse même pas. Vous c'est Jean, vous c'est Matthieu, c'est Paul. Mais non, mais attends, c'est Crispin. Même Crispin, vous ne savez pas de qui il s'agit. Quand vous portez un nom, quand vous avez un lien, c'est un lien de sang. Et le lien de sang est sacré. Christ est Dieu, n'est-ce pas? Christ est Dieu pour les chrétiens, n'est-ce pas? Vous êtes chrétien. Quand vous prêchez Christ est Zanzam, ainsi de suite. Mais quand la Bible elle-même dit de Christ Dieu, le fils de David, qu'est-ce que ça veut dire? Descendant de David. Non, descendant de David. Donc il a un lien des sangs de David. Oui. Mais vous me citez le nom de votre arrière-grand-père? Chez nous, moi je suis du Kasaï. Chez nous, on parle des Bakishi. La mort. Arrière-grand-père, c'est Congolo-Mouchi. Il ne faut pas me prendre au mot comme ça. Non. D'accord. C'est Congolo-Mouchi. Chez nous, on parle des Bakishi. Oui. Les Bakishi. Chez nous, on parle des Bakishi. Et c'est sacré et c'est mystique. Je vais vous donner un exemple bête. Dans ce pays-là, où nous avons la religion hypocrite, christianisme, des hypocrites et des hommes d'affaires, des businessmen, il faut le dire désormais. Cette religion est arrivée pour nous déposséder de nos valeurs ancestrales. Où on vous dit,
à chaque fois, vous devez payer votre dîme. Mais si on fait une taxe, les gens ne comprennent pas. On vous contrôle. Nous sommes dans une religion où, en fait, Dieu n'est présenté que comme un fantôme. Mais en réalité, c'est le pasteur qui est là, qui est considéré comme Dieu, qui vous manipule, qui peut même venir gérer votre famille, entrer dedans et bousiller même certaines attitudes. Vous ne croyez pas bien parler. Vous ne croyez pas bien parler. Mais imaginez, vous dites Chibassou. Ce nom-là lui vient d'où? Et qu'est-ce que ça veut dire? Bon, et qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, à toi, on a donné le nom de Chibassou. Mais moi, qui ai des grands-enfants, toi, tu en as de tout petits. Voilà. Mais c'est-à-dire que ces enfants-là, maintenant, ils prient. Et le pasteur lui dit, il faut couper tous ces liens. Tu comprends? Donc, on ne va pas lui donner, moi, je n'aurai pas le nom de mon petit-fils, par exemple. Mais on va lui donner un autre nom. Israël. Oui, Martin. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parlons du nom. Parlons du nom. Par rapport à nos valeurs. Parlons du nom. Ouais. On interdise les églises. Merci. Parlons du nom. En fait, aujourd'hui, moi, je regarde l'église chrétienne, ok, à Kinshasa en particulier. J'observe qui est ce pasteur-là qui arrive même à prêcher aux chrétiens sur l'astronomie. La science astrale, ce n'est pas diabolique, c'est la science des Nzambé. Vous savez, quand un enfant naît, il vient au monde. La manière, le positionnement des astres, parce que le diable, si seulement il existait, il n'aurait certainement rien créé. Les astres, c'est Nzambé qui les a créés. Quand un enfant vient au monde, le positionnement des astres influe sur son caractère. C'est de là où émane l'astronomie. Le nom qu'on lui donne. À l'époque, les anciens, lisaient même les astres par terre. Voilà, merci. Non, nos ancêtres faisaient des études astronomiques par terre. Ils dessinaient par terre sans regarder le ciel. Vous savez, chez le Zoulou, on parle des Nampé Zoulou. Comme chez les Louba ici. Voilà là où nous avons tellement de similitudes, linguistiques même. Parce que nous sommes un seul peuple. Tout ça, ce sont des barrières artificielles de 1885, créées par l'Occident. Ouais. Moi, je suis sidéré quand je suis en Europe, je quitte la Suisse, j'entre en France. De la France en Belgique et l'Allemagne, comme si vous étiez sur un même territoire. Même nous qui avions subi la colonisation. Jusque-là, même un pont quittant le deux capitales le plus rapproché du monde, Kinshasa, Brazza, on ne sait pas le faire pendant toutes ces années. Et tout ça, c'est là, le compte de l'homme blanc? Non. Et je vais choquer encore une fois, Crispin, pour vous parler, de ce que vous appelez les sciences occultes. Ouais, je vais parler un peu de ça. Je l'ai dit, je vais commencer à choquer les gens. Allez-y. Vous avez la Maïkari, la Rose-Croix, franc-maçonnerie. En fait, ce ne sont pas des mauvaises pratiques. Vous êtes dedans? Non, non, je ne peux pas être dedans parce que je suis en train de... Ce sont des confréries. Ce sont des confréries. Partage des idées ensemble. Quand vous allez chez les Roses-Christiens, on vous dira c'est la confrérie des ancêtres du royaume de Belgique. Quand vous allez chez les francs-maçonneries, francs-maçons, ce sont les frères maçons. Ce sont eux qui ont construit la France, la Grande-Bretagne. C'est le plus important. Et les États-Unis d'Amérique. C'est ce que j'ai appris. Est-ce que nous avons notre confrérie? Merci. C'est quoi notre confrérie à nous? Ce n'est pas mal d'être franc-maçon. Quand vous êtes en franc-maçon, vous avez les avantages de cette grande confrérie-là. Regardez tous les pays, colonisés par la France, les chefs d'État. Si vous n'êtes pas dans la franc-maçonnerie, mais vous partez le même jour. Si vous y êtes, vous y restez et vous gérez. Regardez les pays, s'il vous plaît, c'est important. Ça prend des dimensions terribles. Évidemment, attends, c'est important. Regardez tous les pays qui sont colonisés par la France. Jusqu'après plus de 60 ans d'indépendance, ils continuent à utiliser les francs de la colonie française en Afrique, sans se rendre compte. Et la banque centrale de ces francs CFA se trouve en France. Nous sommes aveuglés. Nous devons nous réveiller. Nous devons prendre conscience. Nous vivons comme si, après nous, c'est fini. Et après nous, le monde n'existera plus. Non. Après nous, le monde va exister. Et nous serons considérés dans 50 ans comme des ancêtres, comme des aïeux. Mais, il faudra d'abord commencer par ne pas se réjouir lorsqu'on vous donne 5 ans de visa. Et vous vous réjouissez. Félicitations. Ouais, voilà. Félicitations. Et Steve, demain, c'est vous qui êtes à la base de cette affaire. Les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, notre vie a fallu le fait qu'on donne les 5 ans
Mais c'est vous qui avez demandé à l'époque à l'ambassadeur. 5 ans. Cette question polémique, non, mais là, les Warriors risquent de me lapider. Je suis abandonné là. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Nous étions. Est-ce que Macron c'est une façon aussi de ne pas d'être aliéné par l'homme blanc? Demander 5 ans. Ouais, demander 5 ans. Moi, j'ai tapé la table. Nous étions. Macron était là à Kinshasa avec la ministre de la France, de la culture et de la communication. Ensemble, sur une table, on était en train de dîner en fait dans la résidence de l'ambassadeur de France. Patrick Mouyaya était là, mon ami de longue date. J'étais avec l'artiste Freddy Timba et Rachel Malaika. J'ai tapé. Pourquoi? Oui, à table, on dînait pour dire que moi désormais, je ne demanderai plus de visa. Nous sommes des ambassadeurs culturels. Et tant qu'artistes reconnus d'ailleurs, et on doit nous respecter. Moi, je me vois mal faire cette file pour attendre le visa sous ce soleil torride de Kinshasa. Parce que c'est comme si c'est la voie du paradis. Mais non, je suis désolé. J'ai dit ça à la ministre de Macron, pendant que Macron était à Kinshasa. Et la ministre a demandé à l'ambassadeur, à son assistant, de noter cette recommandation sur la question de la mobilité des artistes. Il faut surtout les artistes le permettre, tant qu'ambassadeur de la culture, d'aller véhiculer le message. Et on a bien notifié. Macron est parti avec la ministre. L'ambassade m'a appelé 2 fois. L'assistant de l'ambassadeur, d'ailleurs, M. Bruno Aubert, l'ambassadeur sortant, qui est presque partant, que je salue en passant. On m'a appelé pour me dire, vos recommandations que vous aviez faites là, on ne dort pas. La ministre nous fait tellement pression depuis Paris. On va résoudre ça dans quelques minutes. Et c'est juste quelques jours après qu'on attendra 5 ans de musicien, l'autre est danger. Et vous avez aussi 5 ans? Oui, j'ai mes 5 ans aussi, bien sûr. Donc, on l'a fait pas pour des intérêts personnels, mais surtout pour le bien de la communauté. Alors, professeur. Non, mais je dis, solliciter un visa, voyager à travers le monde, et surtout en Occident, ce n'est pas un luxe. Je crois que quand on a quelque chose à faire, on y va. Et moi, j'ai dit à mes enfants, je ne vous enverrai pas en Occident tant que vous n'avez pas bien étudié. Celui qui est parti là, il est parti parce que, bon, il a trouvé à faire là-bas. Un artiste est un homme voyage. Même un homme politique, il doit circuler. Un intellectuel doit circuler. Un professeur, il voyage parce qu'il doit participer à des forums d'ailleurs et ça l'instruit ses élèves. Il ne faut pas qu'on considère, parce qu'une fois d'ailleurs je suis parti, sollicitant les visas de mes artistes, on m'a dit, il faut que chacun vienne ici. Pourquoi? Pourquoi? Moi je les représente, je parle en leur nom. On dit, mais s'il y a quelqu'un qui se perd dans les décors, je dis, combien se sont perdus ici? Combien de Blancs sont venus ici sans chercher à y rester, mais une fois sur place, tout change. Et il se dit, bon, non, le Congo est bien, Kinshasa est bien, je peux y rester. Donc c'est pareil tout ça. Et moi je dis, si quelqu'un se perd là-bas, c'est que ça l'a intéressé. Donc il ne faut pas prendre, ça ne doit pas nous aliéner. Il ne faut pas qu'on dise que nous on va là-bas pour... Mais généralement, moi j'ai amené des artistes, je suis revenu avec eux parce que je les ai instruits. Je leur ai dit, quand vous allez là-bas, vous devenez un artiste, donc vous êtes perdu. Vous devenez quoi? Des gens qui vont travailler dans des champs de vignes et tout ce que vous voulez, alors qu'on a... Mais je dis, on ne doit pas considérer que aller en Europe est un... Je le dis, la main dans le cœur. Je suis aussi jeune comme vous, chers Congolais. La jeunesse congolaise. C'est pas un discours, on s'adresse. Non, la main dans le cœur, c'est très important. J'ai voyagé quand même un peu. Et il faut comprendre que tout ça, c'est parce que on nous crée des égrégores. Aujourd'hui, c'est toute la jeunesse. Attendez, c'est quoi les égrégores? Oui, c'est de l'imaginaire en fait. Des imaginaires, ok? On nous crée des imaginaires. On nous crée des imaginaires. Il faut comprendre. Moi, j'ai dit aux amis, je le dis, vous faites rêver. Je le dis aux Congolais. S'il y a 2 rêves peut-être sous ce soleil, moi je parlerai du rêve américain et surtout du rêve congolais. Le Congo, c'est le grand rêve des humanités. Les États-Unis créent son rêve, pourquoi? Parce que pour émerger, comme on dit à Kinshasa, chance et loko pamba, une antivaleur qu'on a su remonter sur surface. Mais chance et loko pamba, je suis pas dans... Ça, c'est le rêve américain, où tu dors
En fait, pauvre, tu peux te réveiller riche. Mais aussi, ça part de talent artistique, de talent scientifique, hein, de la prouesse scientifique, de talent sportif. Ça, c'est le rêve américain. Mais au Congo, vous pouvez rêver. Pourquoi? Parce que rien n'est encore fait. Nous sommes sur un chantier encore vide où il suffit d'apprendre. Vous pouvez investir sur n'importe quel domaine. L'Europe est saturée. Ouais. Il faut que la jeunesse comprenne ça. Il n'y a rien de bon en Europe. Vous avez tous de famille en Europe. Vous savez, vous avez les discours actuels. Attendez, non, professeur. non. Là, il y a des jeunes gens qui nous souffrent. Des Bandabo, des autodiétés, C'est ça. Ah. On croyait toujours que l'herbe est verte chez les voisins. Tu vois, Oui. en fait, c'est pour ça qu'eux, ils cherchent à nous tuer. C'est des criminels, il faut le savoir. Ah bon? Tout à l'heure, d'ailleurs, avant de venir à l'émission, nous évoquions la question de tous les virus qu'ils créent. Pour quelles raisons ils Oui, le font? avec Pourquoi cette ils le maladie font? de... Donc, est-ce que nous, on va attendre qu'ils nous exterminent? Pourquoi eux font tout pour inventer des virus et venir nous Exterminer. nous exterminer? Eux, ils font le voyou et nous, on doit les attendre. Donc, on doit les attendre pour qu'ils viennent s'attaquer à nous. Qu'est-ce que nous Mais faisons? parlons des virus. Jackie Dalla, j'ai suivi Maître Gims qui a refusé l'affaire de faire l'affaire avec Bill Gates pour la vaccination en RDC. Mais ça prête un peu à confusion quand on sait qu'il y a les démarches qui sont menées pour vacciner les Congolais par rapport à cette maladie des variole des singes. Monkeypox, si c'est Monkeypox, j'ai du mal à prononcer son nom. Non mais écoutez, je crois que, j'insiste encore une fois, nous sommes une population naïve. Oui. Moi j'ai reçu un vaccin ici. Mangwele. Mangwele. Ouais. Je suis né en 72. Ouais. Quand vous entrez, quand on fait des recherches, et même lui-même l'homme blanc, il commence à dévoiler ces choses. Et les vaccins qu'on nous a donnés dans le temps, qu'on continue à donner, quel est l'État ou le gouvernement qui a pris le temps d'évaluer l'impact dans la vie, dans ce que nous sommes aujourd'hui? Ce sont des vaccins, oui, contre telle X maladie, ainsi de suite. Ouais. Mais ce sont des produits chimiques. Ce sont des produits pharmaceutiques qu'on plonge dans notre corps, dans le sang, qui vont dans le cœur, dans le foie, ainsi de suite. Mais après 10, 5, 30 ans, qui a pris l'idée de dire, bon, nous avons reçu un vaccin en 1980, après 20 ans, est-ce qu'on peut évaluer un échantillon de Congolais qui ont pris ce vaccin, quel impact, ça, tout ça, on ne comprend pas. Voilà. Oui. Voilà les grandes questions, mon frère. Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, j'ai dit ici, moi je ne veux pas m'attarder, je ne suis pas pharmacien, encore moins, surtout pas médecin. Vous avez loué l'acte. Je vous dis, l'acte posé par Gims. oui, évidemment, parce que je vous donne des pistes de réflexion. Ouais. Regardez, Moumoutou est parti. Je suis politique, il faut que je revienne de temps en temps en politique. Mouzé arrive, Mouzé Kabila, Laurent Désiré. Il vient d'où? C'est de la diaspora. Ouais. Joseph arrive, il est d'où? C'est la diaspora. Ouais. Aujourd'hui, nous avons Tshisekedi. Il vient d'où? C'est un Belgicain. Ouais. Depuis le départ de Mobutu jusqu'à ce jour, c'est la diaspora qui nous dirige. Avec quelles conséquences? Avec quelles conséquences? Ces gens qui ont vécu en Tanzanie, c'est pas moi en Angola, pas en Belgique, qui gèrent le grand Congo. Au fait, ceux qui sont à la tête de ce pays ne mesurent même pas l'impact ou le privilège qu'ils ont à pouvoir gérer ce grand bijou humanitaire. Personne ne... Quel privilège d'être... Je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Le fait de refuser l'argent on a cité bientôt, l'argent de Bill Gates, vous pensez que Gims a protégé son peuple? Je ne suis pas dans ce genre de réflexion. Je suis Pourquoi? quelqu'un de très pragmatique. Allez-y. Il faut chercher, vous êtes journaliste, cherchez Gims, posez-lui la question pourquoi il a refusé. Il vous le dira. Je ne peux pas le faire à sa place. On discutait avec mon frère tout à l'heure, en dehors de la caméra. On a parté. Ouais, on disait, et si c'était un autre musicien, $1 million. Je ne vais pas citer les noms des gens ici. Prenez un artiste musicien congolais, $1 million. Et puis non, le fait juste de rencontrer ce monsieur, poser la question à Gims, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Il vous dira, moi je ne sais rien du tout. J'interpelle juste ceux qui nous dirigent. Nous sommes dans un pays des gens, c'est comme si on est venu un matin, on nous a enlevé le cerveau. Le Congo va très mal. Aucun secteur n'est épargné.
Mettons-nous-y, travaillons sur ce que nous sommes, chers frères et sœurs. Est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui, Crispin, d'être journaliste au Congo? Le professeur Zeyvan est-il fier aujourd'hui d'être professeur au Congo, professeur au Congo et congolais? Mon frère Steve Bandoma, artiste, est-il fier d'être artiste au Congo? Le président Tshisekedi est-il fier d'être président, chef de l'État de ce pays? La première ministre Soumina est-elle fière d'être premier ministre aujourd'hui dans ce pays? Voilà les questions que nous devons nous poser et ne pas répondre précipitamment. Prenons chacun le temps de réfléchir avant de répondre. Merci. Et quand chacun aura la réponse, ce sera parti pour le réveil et la prise de conscience. Bon week-end. Bon week-end quand on est à la maison. On a souvent besoin de causer, d'entendre les histoires. Et bien, vous avez l'occasion de suivre des belles analyses dans cette émission Bon week-end que vous allez suivre tous les week-ends grâce à nos compatriotes qui acceptent volontiers, qui ont accepté volontiers de nous accompagner. Merci au professeur Zey Van Moussala d'avoir accepté l'invitation. Vous avez quitté très loin, affronté les embouteillages de Kinshasa, arrivé à Bandal, et bien voilà, vous y étiez présent. Merci beaucoup. Et je vais continuer à marteler les mots à la manière d'un Mbess. Et moi, je vais improviser, dès que vous terminez, je vais improviser pour faire la désannonce de cette émission. Allez-y. Allez, ok. Ouais. Et je profite de l'occasion pour féliciter mon ami. Steve Bandoma. Les Warriors, faut pas l'en vouloir. Non, mais non. C'est lui qui a demandé les 5 ans. Et aujourd'hui, c'est fait. En même temps, il faut rappeler que nous sommes à Bandal. Vous ne l'avez pas dit, hein? Le cadre qui nous reçoit. Nous sommes à Bandal. Le cadre qui nous reçoit. Oui. Il faut dire. Merci beaucoup. Et moi, j'ai terminé. Jacques Indala. Bien. Il répond la tête. C'est où la caméra? Elle est là. Elle est là. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de ce grand show, mesdames et messieurs. Nous étions très heureux et très émus de vous voir parmi nous dans ce grand show avec Crispin Tubassou. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bon week-end chez vous. Merci.